Ce texte, la parole est à Monsieur Guillaume Fleurquin pour le groupe Rassemblement national pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, chers collègues, aujourd'hui, nous avons une chance unique de réparer les dégâts d'une réforme des retraites imposée par un ancien gouvernement déconnecté, qui s'est obstiné à reculer l'âge de départ à la retraite comme si c'était la seule solution. Cette proposition de loi portée par le groupe de Marine Le Pen représente une mesure d'urgence afin de rétablir rapidement une justice sociale. Nous devons aux Français qui travaillent, qui plus est aux plus fragiles, une retraite digne. Soyons clairs, cette proposition de loi représente la seule solution viable à court terme pour sortir de l'impasse dans laquelle le gouvernement précédent nous a plongés. Ils n'ont eu absolument aucune autre idée que celle de prolonger toujours plus le temps de travail, comme si c'était la solution à tous les maux. Ils ont prétendu que ce recul de l'âge de départ redresserait le pays, mais regardons les faits, leur bilan est médiocre. Ils ont semé la division, précipité des millions de Français dans la rue et pour cause, seulement 7% des actifs étaient favorables à l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite. Notre proposition d'abrogation de la réforme Macron vise à restaurer un système de retraite plus juste en annulant les réformes récentes, portant sur l'âge de départ et le nombre d'annuités. Concrètement, elle propose de rétablir l'âge de départ à 62 ans, d'alléger les critères de cotisation pour garantir aux travailleurs ayant eu des carrières longues et hachées de pouvoir partir plus tôt. Elle instaure des mécanismes financiers responsables pour compenser les dépenses associées. Elle permet de prendre en compte les spécificités des métiers pénibles et les besoins de ceux qui ont travaillé dur toute leur vie. Enfin, elle permet de respecter les équilibres financiers nécessaires à la viabilité de notre système de protection. C'est une réponse cohérente et responsable, en contraste avec les mesures désastreuses qui ont creusé davantage les inégalités et mis à mal la solidarité sociale. Je m'adresse aussi à nos collègues de la gauche. Vous avez toujours fait croire que vous défendiez les travailleurs, ceux qui ont œuvré toute leur vie, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui ont commencé à travailler jeunes et qui aujourd'hui sont écrasés par cette réforme injuste. Alors qu'allez-vous faire aujourd'hui pour défendre les Français courageux et méritants ? Souvenons-nous, en février 2023, vous aviez l'opportunité de vous battre pour un référendum sur les retraites, une mesure que nous, au Rassemblement national, avions proposée et qui aurait permis de donner la parole aux Français. Mais non, vous avez préféré jouer la carte de politique de bas étage. Vous avez donc choisi de ne pas soutenir cette proposition de référendum, préférant vous focaliser sur votre ego et vos rivalités politiques. Plutôt que de défendre les électeurs, c'est une trahison de votre propre valeur, un aveu de votre idéologie. Vous avez privilégié la défense des communautés, vous avez abandonné la France populaire et la France populaire a abandonné la gauche. Pourtant, certains, comme le porte-parole des communistes Léon Desfontaines, ont appelé à voter en faveur de notre texte, reconnaissant que c'est avant tout l'intérêt des Français qui doit primer. Cet appel ne sera évidemment pas suivi d'effet, car vous vous soumettez à l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui vous a pourtant déjà tant coûté. Mais comment allez-vous justifier cela à vos électeurs ? Allez-vous vraiment leur dire que vous avez refusé de voter ce texte parce que simplement il venait de nous ? C'est indéfendable et ce n'est pas ce que les Français attendent de nous. Je vous le dis aussi, tous les candidats de gauche se sont engagés, il y a 3 mois à peine, dans leur profession de foi, à abroger la réforme des retraites. Si aujourd'hui ils ne tiennent pas leurs promesses et refusent de voter pour l'abrogation, les Français sauront qu'ils ne peuvent pas faire confiance à leurs propres députés. Leur parole ne valait déjà plus grand-chose, désormais elle ne vaudra plus rien. De notre côté, au Rassemblement national, nous assumons pleinement de voter pour des propositions venant de n'importe quel groupe politique, quand elles vont dans le bon sens et dans l'intérêt des Français. Nous mettons l'intérêt national au-dessus des considérations partisanes. Notre seul but, améliorer la vie quotidienne des Français.
Mais soyons honnêtes, cette inaction de la gauche et de l'ancien gouvernement ne nous surprend plus. Il manque d'idées, il manque de courage. Ils n'ont rien d'autre à proposer que d'enchaîner les Français à des années de travail supplémentaires. Alors, à ceux qui veulent parler de réforme, je dis ceci. Il existe des solutions autres que celles de faire travailler encore et encore. Nous devons investir dans la natalité pour que notre système par répartition soit soutenable. Nous devons miser sur la croissance et réindustrialiser la France. Ramener ici des emplois de qualité qui généreront des recettes pour notre modèle social au lieu de toujours faire payer le peuple par plus de sacrifices. En plus d'être injuste, cette réforme Macron est coûteuse. À mes collègues de gauche, je le dis clairement, soyez courageux, les Français vous regardent. Il n'y a aucune raison pour que nous ne soyons pas d'accord sur cette mesure fondamentale. Si vous croyez encore aux valeurs que vous défendez, ne manquez pas cette opportunité de les mettre en pratique. Elle ne nous lie pas politiquement, elle vous relie à vos engagements devant ces mêmes Français. Nous avons une opportunité de remettre de la dignité dans notre système de retraite, de prouver que nous ne sommes pas condamnés à un système injuste. Je m'adresse enfin ici aux Français qui nous regardent, en tant que député du Rassemblement national, mais avant tout en tant que représentant de la nation. Nous, au Rassemblement national, n'avons pas seulement le souci des électeurs qui ont voté pour nous, mais aussi de ceux qui n'ont pas voté pour nous. Élu du bassin minier qui connaît si bien l'effort et le dur labeur, arrière-petit-fils de mineurs, quand je retournerai demain dans l'Amandinois, j'irai voir les électeurs en me disant que nous avons tout fait pour abroger cette réforme des retraites injuste. À tous ces Français, je leur dis que le combat que nous menons avant tout est celui du bien commun, celui de leur avenir et celui de leurs enfants. Aussi, nous venons aujourd'hui porter devant la représentation nationale cette abrogation qui leur offrira un avenir meilleur. Et ce, indifféremment des luttes partisanes et qui écœurent tant de nos concitoyens. Nous n'hésiterons jamais à voter les textes que nous jugerons les plus respectueux de l'intérêt de tous. Aujourd'hui, les Français nous regardent. Mes chers collègues, je vous invite à faire de même. Je vous remercie. Merci, Monsieur Florquin. Merci. La parole